Voici le jour que l'Éternel a fait pour nous, qu'il soit sujet de joie et d'allégresse. Tiré de Psaume 118, verset 24, histoire de vous faire savoir que vous êtes réveillés, vous êtes en pleine forme, vous êtes en pleine santé, une raison de glorifier Dieu parce qu'il est bon pour nous. Et ce matin, sur Lumière du Monde Télévision, dans le talk matinal, on essayera avec vous justement de commencer cette journée avec la parole de Dieu, des informations religieuses, rien que pour la gloire de Dieu. Shalom à vous, très chers téléspectateurs. Shalom la Team V, comment allez-vous ce matin? Ça va bien. Super bien chez moi, j'adore Yann. sa joie, j'adore sa joie. Ouais, j'espère que tu vas bien également, Yann. Ça va, ça va. Super. Deuxième journée de la semaine et encore... Oui, beaucoup de temps. Tu sais, c'est toujours un plaisir d'être sur le plateau. Quand tu fais quelque chose que tu aimes dans la vie, voilà, tu ne sens pas la lourdeur. Surtout. Oui, tu ne sens pas la lourdeur. C'est vraiment un plaisir pour nous d'être sur le plateau. On lui rend gloire parce qu'il nous fortifie chaque matin. Soyez le bienvenu, pasteur. Shalom. Shalom, ma soeur. Que Dieu te bénisse. Merci beaucoup, bonne heureuse pasteur année. Bobby. Merci beaucoup. Bonne heureuse année. Effectivement, c'est notre émission depuis le début de cette année. Merci beaucoup pour vos bénédictions. N'oublie pas, nous sommes mardi. Et mardi, on parle de relations, d'aide. Et celui qui est avec nous, eh bien, c'est le docteur Poissy. Soyez le bienvenu, docteur. Merci. Shalom. Shalom. Avec vous, aujourd'hui, on parlera de comment sortir de l'amertume. Oui, exactement. Exactement. Encore une autre raison, justement, de nous glorifier, de rendre gloire à Dieu. Vous avez bien compris, la matinale vous distille des paroles, de quoi vous fortifier, où que vous soyez. Avec nos très chers chroniqueurs Aristide et Kouda, on les retrouvera dans le Trick Boss Culture Actu et le saviez-vous dans pas longtemps. Mais pour l'heure, partons pour méditons ensemble. Rebonjour pasteur, soyez le bienvenu. Merci bien. Aujourd'hui dans Méditons ensemble, nous abordons quel sujet? Oui, ce matin, notre méditation est tirée du livre de Romains, chapitre 8, à partir du verset 9. Nous parlerons de la vie selon la 4e dimension. La vie selon la 4e dimension. Waouh, pasteur, le peuple de Dieu vous écoute. Très bien. Nous allons tirer notre lecture dans le livre de Romains, chapitre 8, à partir du verset 9. Pour vous, vous ne vivez pas selon la chair, mais selon l'esprit, si du moins l'esprit de Dieu habite en vous. Si l'esprit de quelqu'un n'a pas l'esprit de Christ, il ne lui appartient pas. Alléluia. Amen. Seigneur, bénis ta parole dans nos cœurs pour que nous puissions marcher selon la 4e dimension au nom de Jésus. Amen. Amen. Vous savez, chers frères et sœurs, il y a 2 types de personnes dans ce monde. Il y a l'homme selon l'esprit et l'homme selon la chair. Ceux qui vivent selon l'esprit de Dieu et ceux qui vivent sans l'esprit de Dieu. Et ceux qui vivent sans l'esprit de Dieu sont appelés les hommes qui vivent selon la chair. Et selon la chair, il y a 3 manières de marcher. Il y a 3 manières de vivre. J'allais dire, il y a 3 dimensions. Pour ceux qui vivent selon la chair, ils vivent selon 3 dimensions. La première dimension, la vie naturelle ou la vie selon la chair, c'est la vie selon nos sens. C'est-à-dire, Dieu a fait de telle sorte que tout homme possède ses 5 sens. Quand il entend, il sait que cela est vrai. Par la vue, il peut réaliser que cela est vrai. Par le toucher, par le goûter, par l'odorat. Ce sont les 5 sens que Dieu nous a donnés. Il y a aussi le 2e sens qui permet à l'homme de vivre. Et ce 2e sens, c'est la raison humaine. L'homme aime raisonner. Devant des situations, devant des problèmes, il raisonne pour chercher la solution. Et cette raison a été beaucoup utilisée par les philosophes. Un jour, l'apôtre Paul, pendant qu'il attendait Timothée et Silas à Athènes, il s'est impatienté de parler de Jésus à des philosophes, des épicuriens, des stoïciens qui discouraient à l'aéropage à Athènes. Alors l'apôtre Paul va les approcher pour leur parler de Jésus. Il leur dira ceci: j'ai vu sur la place publique cette écriture. Vous avez dit, ce message est adressé à un Dieu inconnu. Vous discourez, vous raisonnez, mais
vous ne connaissez pas le Dieu que vous voulez adorer. C'est pourquoi vous avez mis accorder ce message à un Dieu inconnu. Celui que vous ne connaissez pas, c'est lui que je viens vous présenter. Il s'agit de Jésus-Christ. Donc, la raison même nous limite. Donc, ceux qui vivent selon la chair sont limités par leur raisonnement. Ça, c'est le deuxième sens. Le quatrième sens sont les expériences. L'homme, pour être sûr que quelque chose est vrai, il fait des expériences dans la vie. Et souvent, quand tu expliques un problème à une personne, il dit, oui, j'ai eu l'expérience de ce problème. Donc, pour t'en sortir, voici ce qu'il faut faire. C'est par les expériences que nous avons raisonné. Ça, ce sont les 3 sens. Le premier sens, c'est selon les 5 sens que Dieu nous a donnés. Deuxièmement, ce sont nos raisonnements. Troisièmement, c'est selon les expériences. Il est normal pour un être humain de vivre selon ces 3 dimensions. Ces 3 dimensions, les 5 sens, l'expérience, le raisonnement. Mais si nous dépendons de ces 3 dimensions, nous serons limités dans la vie. Nous avons besoin de vivre selon la 4e dimension. Et pour vivre selon cette 4e dimension, tu as besoin de vivre selon l'Esprit de Dieu. Et cette 4e dimension, nous la verrons. Mais vous devez savoir que celui qui vit selon la chair ne peut pas expérimenter cette 4e dimension. Parce que cette 4e dimension, c'est la vie selon la foi. La vie selon l'esprit. Le jour que tu acceptes le Seigneur Jésus comme Seigneur et Sauveur, Dieu vient implanter en toi sa vie, son esprit. Et à partir de ce jour, tu commences à vivre selon la parole de Dieu. C'est pourquoi l'apôtre Paul pouvait le dire dans le livre de Galates chapitre 2, verset 20. Si je vis, ce n'est plus moi qui vis, mais c'est Christ qui vit en moi. Si je vis dans cette chair, je vis par la foi en Dieu. Or, la foi vient de ce qu'on entend, et ce qu'on entend vient de la parole de Dieu. Quand un enfant de Dieu marche dans la parole de Dieu, il est au-dessus de tous les problèmes qu'il peut rencontrer dans sa vie. J'insiste, chers frères et sœurs, parce que ce sont des choses que j'expérimente chaque jour. La vie dans laquelle nous sommes n'est pas une vie facile. Il y a beaucoup qui renoncent. Il y a beaucoup qui reçoivent des coups, des flèches et qui renoncent. Et pourtant, la parole de Dieu est comme un bouclier. La parole de Dieu nous donne la foi pour que nous ayons le bouclier de la foi qui nous protège contre les traits enflammés de l'ennemi. Alléluia. Et vous allez voir dans le livre de 1 Corinthiens, dans Romains chapitre 8, verset 9, comme je viens de lire, il est dit, pour vous ne vivez pas selon la chair, mais selon l'esprit, si du moins l'Esprit de Dieu habite en vous. Si l'Esprit de Dieu habite en toi, tu marcheras selon la foi en la parole de Dieu. Car Dieu accomplit ses miracles dans notre vie lorsque nous plaçons notre foi en sa parole. La parole de Dieu devient réelle dans notre vie par la foi que nous avons en Dieu. C'est pourquoi Hébreu va rendre témoignage de tous les hommes de foi, tous ceux qui ont expérimenté la foi. Et Hébreu chapitre 11 va les citer et vous les connaissez. Parmi lesquels nous avons Abraham, nous avons Enoch, nous avons Noé, nous avons David. Vous les connaissez, vous pouvez le lire. Ce sont des hommes. Quand bien même, ils n'avaient pas les Écritures, ils ne voyaient pas Dieu physiquement, mais ils ont cru, ils ont saisi la promesse et ils ont attendu patiemment jusqu'à ce que cette promesse s'accomplisse dans leur vie. Chers frères et sœurs, marchons selon la 4e dimension. Cette dimension qui ne dépend pas de nos 5 sens. Cette dimension qui ne dépend pas de notre raisonnement, du raisonnement humain. Cette 4e sens qui ne dépend pas de nos expériences pratiques de la vie. Dieu va accomplir des grands miracles dans ta vie. C'est pourquoi en tant que leader, chef d'entreprise, en tant que responsable de foyer, tu as besoin de vivre dans la 4e dimension. Parce qu'il y a des choses qui se passent dans la vie que tu ne peux pas maîtriser. Le Seigneur te parle. Vous savez, en tant que pasteur, lorsque nous dirigeons l'église, pendant que tu es là, Dieu te donne la pensée de certaines trahisons qui vont arriver. Il te montre des personnes, il te montre l'image à cause du fait que tu vis par la foi. C'est rare que des événements surprennent un pasteur dans l'église. Le Seigneur révèle, il te parle. Pendant que tu lis, il te parle. En vision, il te parle.
et ton cœur est en paix. Chers frères et sœurs, le Seigneur veut te parler. Il veut marcher avec toi. Tu as besoin de vivre sur la quatrième dimension. Tu connaîtras le succès. Tu connaîtras la victoire. Tu connaîtras la victoire sur tes ennemis, sur les oppositions, sur l'adversité. Tu as besoin de vivre sur la quatrième dimension. Celui qui vit selon les 5 sens, qui vit selon son expérience et qui vit selon le raisonnement humain est limité. Par contre, celui qui vit selon la quatrième dimension triomphera toujours et sera vainqueur en cette année 2023. Que Dieu bénisse au nom de Jésus. Amen. Amen. Merci beaucoup, Pasteur Doubi. Très édifiant prêche. Je retiens que vivre en Christ, ça demande beaucoup d'efforts pour un homme. C'est une vie qui n'est pas facile. Il faut déjà avoir la foi et puis être au-dessus de tous ces sentiments et émotions d'homme. Ce n'est vraiment pas facile. Aristide? Et sur ces mêmes expressions, c'est vraiment pas facile parce qu'on est confronté à de nombreuses difficultés. Si Dieu lui-même a pris le soin de dire à Josué, fortifie-toi et prends courage, pendant qu'il lui a confié cette tâche de conduire Israël à Canaan, c'est que quelque part, Josué serait confronté à de nombreuses difficultés. Donc, si en tant qu'enfant de Dieu, il faut savoir que tout ne sera pas facile. Non. Il y aura des difficultés, comme je le disais tantôt, c'est dans le feu que le quatrième homme se révèle. Donc, on sera certainement en train de traverser le feu. Ce n'est pas pour nous l'occasion d'abandonner, mais c'est pour nous de persévérer. Parce que Dieu paye toujours la fidélité d'un homme. Celui qui est accroché à Jésus-Christ. Et je bénis le Seigneur pour la vie du pasteur qui nous a donné vraiment cette quatrième dimension. Et chaque chrétien doit vraiment vivre selon ça. Et notre vie va vraiment expérimenter cela. Et notre vie va vraiment connaître une tournure vertigineuse par la grâce du Seigneur. Face aux difficultés. Permets-moi d'ajouter un élément très important. Oui. La vie, surtout selon les 3 dimensions, surtout l'expérience. Et il y a un homme de Dieu, l'un des disciples de Jésus, qui ne marchait pas selon l'esprit. Jésus venait de le rencontrer. C'est Pierre. Il était pêcheur. Quand Jésus l'a approché et qu'il avait voulu utiliser sa barque, après avoir utilisé, il a demandé avance en eau profonde. Il a dit, mais moi, je suis un professionnel. J'ai pêché pendant toute la nuit, mais je n'ai pas eu le poisson. Comment tu peux me demander en pleine journée d'aller pêcher? C'est la quatrième dimension que Jésus voulait expérimenter dans sa vie. La parole va. Nous marchons par la foi. Et quand il a jeté son filet, il a pris beaucoup de poissons. C'est la quatrième dimension. Amen. C'est bien dit. Pasteur Docteur Kouassi? Tout est dit. Tout est dit. Oui. On a été vraiment édifiés. Merci beaucoup, Pasteur Doubi. On va passer à la prière de conclusion pour nos téléspectateurs. Prions. Nous te bénissons, notre Dieu, de nous révéler des dimensions supérieures de ta parole pour que nous puissions aller de succès en succès, de maturité en maturité. Seigneur, tu nous dis qu'en tant qu'enfants de Dieu, nous qui vivons par l'Esprit de Dieu, nous devons vivre selon la quatrième dimension. En plus des 5 sens, en plus des expériences parties de la vie, en plus, Seigneur, de nos raisonnements humains, nous avons besoin de vivre selon la foi, qui est la quatrième dimension, qui nous permet, Seigneur Dieu, de vivre des expériences avec toi. Je prie de donner à ma sœur et à mon frère de rechercher la marche chrétienne par la quatrième dimension afin qu'elle puisse expérimenter la victoire, Seigneur, dans l'épreuve qu'elle traverse. Seigneur, soutiens ta servante et ton serviteur qui est face à cette épreuve. Au nom de Jésus, je prie que, Seigneur, tes enfants connaissent le succès et la victoire. Par le nom de Jésus, j'ai prié. Amen. La Bible nous dit que nous sommes victorieux en tout temps parce que nous avons Christ. Mais pour être victorieux, encore faudrait le savoir. Est-ce que vous connaissez les bénédictions et tout ce que Dieu a prévu pour la vie chrétienne? Il suffit juste d'ouvrir votre Bible, de méditer la parole de Dieu et de l'apprendre, de la garder au plus profond de votre cœur. Vous avez compris, c'est notre deuxième étape, c'est le défi biblique. Aujourd'hui, dans le défi biblique, C'est un habitué maintenant. c'est un habitué. En fait, Oui, il s'apprête à nous sublimer, en fait. Aujourd'hui, dans le défi biblique, le nom que nous vous soumettons est Batimée. Batimée. D'accord. Batimée, Oui. est-ce que personnage biblique influent,
Est-ce qu'il se rapproche de la vie de foi que l'on espère en tant que chrétien? Qu'est-ce qu'il renvoie? Bien, merci. Dans Marc chapitre 10, verset 46 à 52, on retrouve aussi le même texte dans Matthieu 29. On voit Bartimée qui se trouve sur le chemin lorsque Jésus allait à Jéricho. Et la Bible nous décrit Bartimée comme un mendiant aveugle, voilà, qui est assis au bord du chemin et qui entend la foule, enfin, qui entend beaucoup de bruit et qui se renseigne. Et on lui dit c'est Jésus de Nazareth. Donc la Bible nous dit que Bartimée a crié très fort. Alors Bartimée signifie fils de Timée. Donc il a crié très fort, Jésus, fils de David, aie pitié de moi. Et bon, plusieurs personnes ont voulu l'arrêter, mais il a crié tellement fort que Jésus a dû s'arrêter pour l'appeler. Et il a laissé tomber son manteau, il s'est approché de Jésus qui lui a demandé « Que veux-tu que je te fasse ?» Il a dit que je recouvre la vue. Et on a vu que Jésus a opéré le miracle et Bartimée a pu voir de façon, voilà, en tout cas, ses yeux sont ouverts, voilà, la gloire de Dieu s'est manifestée. Donc, ce qu'on retient, c'est que Bartimée était courageux. Il a bravé l'adversité, le bruit. Bartimée aussi était un homme de foi parce que, voilà, le pasteur vient de le dire. Bon, voilà, entendre que c'est Jésus qui parle, qui passait. Et puis, bon, il n'a jamais vu Jésus. Mais c'est tellement qu'il a entendu les miracles, il a entendu tout ce que Jésus a fait. Donc, il a dit, OK, cette fois-ci, je vais essayer. Donc, il a crié tellement fort. Donc, je crois qu'il a fait aussi preuve de foi et de courage. Et voilà, il s'est levé. Et puis, voilà, il a reçu son miracle. Donc, c'est ce qu'on peut dire concernant Bartimée. Merci beaucoup, Dr. Kwasi. Homme de foi, Bartimée, on peut dire qu'il est allé dans la 4e dimension. Exactement. Il a accepté Christ sans même l'avoir déjà fréquenté. Effectivement. Il a entendu parler de Christ. Oui, effectivement, quand vous voyez, quand vous êtes à l'approche, vous êtes près du bonheur, il y a toujours l'adversité. Quand vous êtes proche du bonheur, vous allez voir une adversité farouche. C'est là l'ennemi redouble d'efforts. Et là, Bartimée va encore redoubler d'efforts. Crier et l'Éternel Jésus s'est arrêté. Donc, c'est cela. C'est un homme vraiment de foi. Et il a fait preuve de la 4e dimension. Et puis, il a recouvert la vue. J'adore ce témoignage de Bartimée. Koda, ça t'est déjà arrivé de faire preuve de foi comme ça, naturellement, la vie spirituelle nous oblige pour atteindre notre destinée avec le Seigneur. On est obligé de braver ces différentes épreuves-là. Et moi, personnellement, c'était des voix intérieures qui me fatiguaient beaucoup. Des voix de « tu ne vas pas y arriver, tu n'en vaux pas la peine, toi tu es qui, tu n'es qu'une moins que rien ». Comme si la dépression, en fait, te traquait. Oui, ça m'a traqué. Ça m'a traqué, on va dire clairement. Donc, tout comme Bartimée, par la grâce de Dieu, on allait dans la 4e dimension. On se bat toujours même pour demeurer dans la 4e dimension. Et pourquoi pas la 5e dimension bientôt. Que Dieu facilite, que notre vie chrétienne soit un témoignage édifiant pour les téléspectateurs et pour notre entourage aussi, pourquoi pas. Merci beaucoup de rester fidèle à la Lumière du Monde Télévision. Vous suivez le Talk Show. On apprend encore plus dans cette émission et c'est donc Culture Actu. Aujourd'hui dans Culture Actu, toujours avec Aristide. Dans quel pays nous envoies-tu? Yann, merci. Cette fois-ci, nous serons aux Pays-Bas. D'accord. Voilà, nous serons aux Pays-Bas. Nous allons parler de l'équipe du Pays-Bas qui a participé au Mondial 2022, c'est-à-dire l'année précédente. Et il y a un événement qui a marqué tous les Néerlandais parce que il faut dire que communément, quand on parle du football, on fait allusion à des personnalités qui sont peut-être dans la franc-maçonnerie, qui sont des mystiques. On dit, bon, les joueurs, là, on les connaît, ils ont vendu leur âme, ils ont vendu tout ça. Mais il faut dire que parmi ces joueurs, il y a des chrétiens, il y a des enfants de Dieu qui s'y trouvent et qui proclament encore le nom de Jésus-Christ parce que leur objectif, c'est aussi qu'ils ont la foi en Jésus-Christ et cette foi-là les amène à pouvoir encore évangéliser. Donc, il est question là de Memphis, c'est un joueur, Memphis Depay et Cody Gakpo. Ce sont deux joueurs, deux attaquants qui, à chaque match, organisaient des séances de prière. Et avec toute l'équipe. Et même avant les prières, ils avaient, dans les tribunes, ils avaient
des séances d'études sur la parole de Dieu. Et 25, ils sont partis. Il y avait 15 personnes qui participaient, des non-chrétiens, qui participaient à ces temps de prière. Et selon les témoignages, l'un parmi eux, c'est-à-dire, je veux parler des païens, l'un parmi eux a dit que, effectivement, que la prière et les instants d'études bibliques lui ont fait du bien. Et je crois que par la grâce de Dieu, cette personne va se convertir. Donc, pour dire que, quoi qu'il en soit, tu n'es pas dans un lieu en vain. Que tu sois au travail, que tu sois dans un métro, tu es là pour certainement proclamer Jésus-Christ. Donc, où que nous soyons, nous avons foi en Jésus-Christ. Il faut davantage proclamer Jésus-Christ pour le salut des âmes, parce que Jésus revient bientôt et nous avons la bonne nouvelle, nous avons la vie éternelle. Il faut que cette vie nouvelle, nous la propageons autour de nous. Merci Aristide. Je crois que tout est bien dit. On a une mission en tant que chrétien, c'est d'évangéliser et de partager la bonne nouvelle que nous avons, qui est d'appartenir au corps de Christ. Des propos dessus, pasteur? Je pense que c'est un témoignage très édifiant. Hein. Des joueurs qui n'ont peut-être pas gagné, mais qui ont réussi à avoir des âmes, ramener des âmes à Christ. C'est plus qu'une victoire footballistique. Hein. C'est plus qu'une victoire footballistique. Merci beaucoup, Aristide. On continue notre randonnée. Nous sommes mardi, on l'avait annoncé tantôt. Il s'agit de la rubrique Relations d'aide, dans laquelle nous retrouvons le docteur Kwasi. Aujourd'hui, dans Relations d'aide, Dr Kwasi, avec vous, on parle de comment surmonter l'amertume. Exactement. Comment surmonter l'amertume? Alors, qu'est-ce que c'est que l'amertume? Très bonne question. Comment l'amertume s'installe? Très bonne question. Et comment faire face à l'amertume et comment bloquer? Parce qu'il faut bloquer. Comment bloquer? Comment débloquer? C'est mieux débloquer. Il faut faire sortir. Dans 1 Samuel chapitre 1, verset 10, la Bible dit que Anne, l'amertume dans l'âme, s'est retrouvée en train de prier. Elle a prié jusqu'à pleurer l'amertume. Dans le mot amertume, il y a le mot amer. Ça signifie une saveur qui est amère, un goût amer. L'amertume est un sentiment durable de tristesse accompagné de rancœur. Donc, dans l'amertume, il y a la tristesse, mais aussi c'est accompagné de rancœur. Et l'amertume est une souffrance de l'âme. Alors, beaucoup de personnes souffrent de l'amertume, beaucoup de personnes vivent beaucoup de situations, n'arrivent pas à se débarrasser de certaines tristesses qui s'installent durablement. L'amertume provient de quoi? L'amertume provient des événements traumatisants, provient des offenses, lorsqu'on a été offensé par quelqu'un qu'on aime, ou quelqu'un qui devrait nous aimer. Des regrets? Voilà, des regrets, provient de la trahison, de l'abandon, de la perte d'un être cher. L'amertume provient aussi de la déception amoureuse. Donc, beaucoup de déceptions amoureuses créent beaucoup d'amertume dans le cœur. L'amertume provient du sentiment d'injustice. Lorsqu'on a vécu un sentiment d'injustice, on méritait quelque chose. Et puis, bon, malheureusement, on a donné cette chose à quelqu'un d'autre. Et dans la Bible, plusieurs personnes ont connu l'amertume. Même le roi David, il a connu l'amertume, il a surmonté l'amertume. On a parlé de Anne, la mère de Samuel, elle a connu l'amertume, elle a surmonté l'amertume. Il y a Rachel, la mère de Joseph, elle a connu l'amertume, elle a surmonté l'amertume. L'amertume, avant de surmonter l'amertume, il faut comprendre que l'amertume s'installe au travers de la représentation que nous faisons des événements que nous vivons. Alors, nous pouvons être trahis, mais comment est-ce que nous nous représentons? C'est-à-dire, quel sens a la trahison pour nous? Tu as été trahi par ton meilleur ami, par ta meilleure camarade, par ton fils même, ou par ton épouse, par ton conjoint. Mais qu'est-ce que cet événement représente pour toi? Comment tu te vois au travers de cet événement? Et souvent, après certains événements, on se voit comme des personnes qui n'ont pas de valeur, c'est-à-dire on se considère comme des personnes indignes, incapables, sans valeur, sans importance. Alors, la personne qui a été trahie conçoit une représentation d'elle-même. Et dans cette représentation, elle se voit petite, elle se voit moins que rien. Bien qu'elle soit la victime. Bien qu'elle soit la victime. Parce que c'est là, en fait, c'est là que s'installe l'amertume. Comprenons-le, pour être dans l'amertume, il faut commencer par la tristesse. Il faut commencer par la tristesse. La tristesse est un état émotionnel. L'amertume, c'est un sentiment qui s'installe. Donc, lorsqu'une émotion n'est pas exprimée, lorsqu'elle est réprimée, elle s'imprime, donc elle reste. Et lorsqu'on ne se débarrasse pas de l'amertume, on ne se débarrasse pas de la tristesse, l'amertume va s'installer. Quelles sont les conséquences de l'amertume? Lorsqu'on est amer, on est aussi de mauvaise humeur.
les sauts d'humeur, l'irritabilité. Ouais, il y a des personnes qui sont très, très irritables. C'est-à-dire, Beaucoup voilà, susceptibles. bien, voilà, bien, super. C'est pas une bonne conseil en relation d'aide. Voilà. Donc, on est susceptible, on est irritable, on est aussi jaloux. Il y a la jalousie qui s'installe. Il y a l'envie, voilà, qui s'installe. Il y a l'insociabilité. Voilà. Quelqu'un qui vit dans l'amertume va s'isoler, va être apathique, va vivre dans la solitude. Il y a des crises relationnelles qui vont s'installer. Il y a même la dépression et même l'envie de suicide ou même l'envie d'homicide. Donc, l'amertume peut pousser à l'homicide, mais aussi au suicide. Parce que là, bon, voilà, on n'a plus goût, et puis voilà, tout est amer, quoi. Et puis ça peut nous rendre malades physiquement. L'amertume peut créer des crises sur le plan physique, peut créer des maladies psychosomatiques. Comment sortir de l'amertume? Dans Hébreux chapitre 12, verset 15, la Bible dit prenez garde que personne ne se prive de la grâce de Dieu, qu'aucune racine d'amertume ne produise des rejetons et que plusieurs n'en soient infectés. Donc, lorsque la sémence de l'amertume est sémée, cela va pousser et ça peut produire des rejetons et ça peut détruire même des relations. La première des choses, il faut identifier la sémence. Il faut identifier ce qui a causé l'amertume. Donc, il faut vraiment être honnête avec soi. Écoute, j'étais dans une relation avec quelqu'un et puis ça n'a pas marché. Donc, je suis amer à cause de cette chose. Il faut identifier la sémence. Ça peut être une parole, ça peut être une action, ça peut être voilà, un abus, etc. Il faut identifier la sémence. La seconde des choses, il faut revisiter sa représentation de la chose. Alors, c'est vrai, lorsqu'on est blessé, on se voit comme des personnes. D'abord, on est victime. Donc là, nous-mêmes, on se détruit. On se détruit soi-même. Il faut revisiter ce qu'on a vécu. Dieu ne nous voit pas comme nous nous voyons en réalité. Dieu nous voit autrement. Ce n'est pas parce que quelqu'un t'a rejeté que tu ne comptes pas pour Dieu. Donc, revisite ta façon de te voir. Tu ne te vois pas comme quelqu'un qui n'a pas de valeur, qui n'a pas de capacité. Troisième des choses, il faut apporter ta douleur au divin consolateur. Très souvent, nous souffrons, mais nous n'apportons pas notre douleur au Seigneur. Nous préférons garder notre souffrance. Vous savez, tout le temps, Anne, soit elle se plaignait sur son mari, elle voulait quelque chose, voilà, elle pleurait, elle ne mangeait pas, elle était amère contre Pénina, mais bon, voilà, mais la souffrance était toujours là. Mais cette fois-ci, elle a décidé d'apporter sa douleur au Seigneur. Quatrièmement, il faut recevoir la guérison, la restauration et le repos. Acceptez d'être guéri. Acceptez que le Seigneur vous guérisse. Et enfin, il faut contempler son Créateur. Dans le psaume 34, 6, il a dit, lorsqu'on tourne vers lui les regards, on est rayonnant de joie. Vous savez, bien-aimés dans le Seigneur, vous qui nous regardez, le monde est triste parce que nous avons défocalisé notre regard sur le Créateur. Nous voulons nous créer une image qui n'a rien à voir avec l'image du Créateur. C'est pourquoi dans 2 Corinthiens, chapitre 3, verset 18, il dit, lorsque nous regardons à lui, nous sommes transformés à son image de gloire à gloire. Donc si nous voulons sortir de l'amertume, contemplons notre Créateur. Laissons l'image de notre Créateur remplir notre esprit. Laissons la lumière de la parole de Dieu éclairer nos âmes. Laissons le Seigneur nous révéler qui nous sommes selon lui. Et laissons le Seigneur nous guérir. Nous vous encourageons à libérer votre cœur. Ne gardez pas l'amertume dans votre cœur. Sinon, ça sera beaucoup de souffrance pour votre âme. Et vous allez vous éloigner de Dieu et vous allez perdre la joie de vivre. Que Dieu vous bénisse et que Dieu vous aide à vous libérer de l'amertume. Dans le nom de Jésus. Amen. 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 Donc, voici, l'amertume ne doit pas siéger dans nos cœurs en tant que chrétiens. Nous devons rester joyeux pour que Dieu siège. Parce que notre corps est le temple de Christ, pas d'amertume, pas de regret. Non. Dans Christ, pourquoi regretter d'ailleurs? Pourquoi regretter? Merci beaucoup pour ces conseils, Kouda. Tu voulais revenir sur ton expérience de vie? Non, ça va. Non, ça va. On adore tes anecdotes, hein, t'inquiète. Pasteur, un mot aux auditeurs? Créer des cancers aussi, hein, comme il a dit. Voilà. Ah oui. Parce que ça sécrète l'amertume, comme il a dit, des rejetons. Il y a des hormones qui sont sécrétées, qui viennent même détruire des cellules de ton corps, et puis tu fais le cancer. Il y a beaucoup de maladies occasionnées par l'amertume. Donc, nous demandons à nos frères d'accepter d'être délivrés, et ils vivront longtemps sur la terre. Amen. 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 Vous Merci, voyez, on a pasteur. la vie éternelle. On a la vie éternelle avec nous. Même sur terre, on peut vivre longtemps par rapport contrairement aux païens qui n'ont pas encore accepté Christ. On a toutes les solutions pour rester joyeux, pour être moins amer.
c'est vrai que ça arrive dans la vie, on peut être découragé, mais on a Christ. Ça, On n'a pas de raison vraiment joie de parfaite. s'accrocher à quelque chose qui ne nous a pas plu, qui nous a rendu tristes. Yeah. Ah, ça te vient ton anecdote? Bon, pas une anecdote, mais je veux dire, souvent on voit des personnes dans nos différents entourages qui sont tout le temps tristes. Et souvent on en veut à ces personnes-là, on les critique même pour dire, oh la tante, elle a toujours la mine serrée, le tonton là, il est méchant. Voilà. Peut-être qu'au fond, ces personnes-là aussi souffrent. Et là, on ne sait pas, avec le docteur, on se rend compte que ces personnes ont un problème. Donc, on doit prier pour ces personnes au lieu de, justement, contribuer à les critiquer De derrière. parler de Christ, pourquoi pas? Donc, Voilà. c'est la bonne nouvelle, ça réchauffe le cœur, forcément. Quand on entend parler de Jésus, ça réchauffe le cœur. Oui. Merci beaucoup, docteur. Comment faire face à l'amertume et déraciner cette graine qui peut justement vous gâcher vos rapports avec le Saint-Esprit? Nous l'avons appris aujourd'hui avec le docteur Kwasi. Merci beaucoup, docteur. Et on continue dans une autre rubrique pour encore des conseils. C'est avec Kouda, notre anecdotiste. Aujourd'hui, dans le Trickbox, Kouda, qu'est-ce que tu nous réserves? Aujourd'hui, j'ai pour vous, chers amis de Wake Up, 3 astuces SOS avec le téléphone. Beaucoup considéré comme un ennemi, il faut le dire pour certaines personnes, le smartphone. Non, mais c'est pour le travail. Mais pour certaines personnes, le smartphone est source de distraction, déconcentration, en tout cas beaucoup de mauvaises choses. Mais aujourd'hui, on va voir comment Dieu peut utiliser nos téléphones pour nous sortir de certaines situations. Donc, premier cas ou première astuce, imaginez, vous êtes en ville et là, vous avez un malaise. Vous avez un malaise, quelque chose que je ne souhaite pas, bien évidemment, mais vous faites un malaise. Donc, comment les personnes autour de vous peuvent vous aider avec votre téléphone? Il se trouve que dans nos smartphones, il y a une application qu'on appelle Santé. Et dans cette application Santé, on peut référer cette fiche santé-là avec toutes nos informations, nom, prénom, groupe sanguin, nos différentes allergies. Si on a appelé en cas de danger. Voilà. Si nous avons déjà subi des chirurgies, des opérations. Donc, toutes ces informations sont référées dans notre liste santé. Et ce qui est intéressant, c'est que même si notre téléphone est verrouillé, ces personnes peuvent accéder à notre fiche santé. Oui. Donc, voici une situation, cas où le téléphone peut vraiment nous aider. Dieu peut passer par notre smartphone pour nous sortir du pétrin, tout simplement. Deuxième cas. On imagine que nous sommes en danger, chose que je ne souhaite pas, bien évidemment. Vous avez la sensation, le sentiment que vous allez vous faire agresser. Avec le smartphone, je précise que ce n'est pas tous les téléphones qui ont cette possibilité, mais certains. Tu n'as qu'à appuyer 5 fois rapidement sur la touche verrouillée de ton téléphone. Et dans ce cas, si ça va envoyer un message d'alerte à la police ou à des personnes que tu as identifiées dans ton téléphone, 2 ou 3 personnes qu'on doit contacter en cas d'urgence. Et autre chose, c'est que le téléphone peut appeler ou envoyer un message. Au cas où tu ne peux pas discuter avec ces personnes au téléphone, on peut envoyer un SMS qui explique rapidement la situation dans laquelle tu te trouves. Et la localisation aussi peut s'activer dans ce cas-ci pour qu'on puisse te retrouver les minutes, les secondes qui arrivent. Donc, Dieu peut passer par des anges qui vont apparaître pour nous délivrer, mais Dieu peut également passer par nos téléphones pour nous sortir de certaines situations. Donc, c'est ces astuces-là que j'ai voulu partager avec vous aujourd'hui. Deux belles astuces, hein. Merci Kouda pour nos smartphones. Il faut dire aussi qu'il faut toujours activer sa localisation. Effectivement. Quand on est tout le temps dehors, il faut activer sa localisation en soirée, partager avec ses proches, pourquoi pas. Quand on est en déplacement, il faut être prudent. Dieu avec nous, mais il faut être aussi intelligent. Il faut donner ça, pasteur. C'est bien dit, hein. Il a dit que Dieu a mobilisé les anges de nous secourir. Nous avons aussi notre part d'être vraiment sage pour ne pas se laisser. Oui. C'est comme la colombe, prudent comme les serpents. C'est ça. On est béni en anecdote aujourd'hui et en paroles fortes. Merci Kouda. Celui qui vient à présent, c'est Aristide que l'on retrouve dans Le Saviez-vous avec des informations surprenantes. On espère que vous serez surpris et qu'on démystifiera un autre mystère. Le Saviez-vous, c'est maintenant. Aujourd'hui, dans Le Saviez-vous, quel est le mystère que tu démystifies? Alors, dans Le Saviez-vous, vous savez, la Bible est pleine de mystères. Voilà. Et il faut adapter cette Bible-là à notre quotidien. Vous savez, autrefois, on parlait de prière. On parlait de prière d'intercession. On parlait de toutes sortes de prières. Et là, nous sommes depuis l'évolution de la technologie. Dieu nous fait la grâce. Hier, c'est vrai, on n'avait pas accès à certains lieux de prière, mais la prière vient vers nous. C'est-à-dire, tout simplement, il y a une plateforme
de prière qui existe en ligne. C'est une plateforme de prière et de lecture des ouvrages bibliques. Voilà, c'est une plateforme un magazine spirituel édité par le groupe Alliance Presse. Déjà, vous avez déjà une fois entendu parler du groupe Alliance Presse qui a mis sur pied cette plateforme qui permet à tous les chrétiens qui certainement n'ont pas le temps, avec les activités, avec le travail ça et là, on est un peu bousculé. Cette plateforme, elle existe et elle nous permet non seulement de prier en ligne, mais aussi de lire la Bible en audio. Voilà, quand tu es au travail, quand tu es occupé à faire quelque chose, tu peux activer, étant sur la plateforme, tu peux activer la partie audio et puis écouter des merveilleux enseignements et puis ta foi grandit encore parce qu'il y a de merveilleux enseignements et puis il y a des livres qui vraiment te permettent d'être encore mûr et atteindre la maturité dans la foi. Donc, depuis le 20 mai 2022, cette plateforme existe. Vous voyez, on n'a plus d'excuses, hein. On n'a plus d'excuses pour ne pas répondre à la parole de Dieu. Aux grands mots, les grands remèdes. Oui. Nouvelle génération, nouvelle stratégie. Ah la oui. parole de Dieu sera mise partout pour que tout le monde puisse bénéficier de cette grâce que nous avons d'être chrétiens. Merci beaucoup, Aristide. Pasteur, ça vous est déjà arrivé de partager un verset digitalement? Chaque matin, Voilà. je partage un verset à tous mes fidèles. Nous avons un groupe, une plateforme, Oui. et je leur partage des versets. Nous Un sommes pasteur dans connecté. le trimestre de la foi qui fait triompher du monde. Donc, tous les jours, c'est mon travail. Yeah. Merci beaucoup, Pasteur 4G de la 4e dimension. C'est vrai aussi, la Team Vie, chaque matin, on partage sur nos différents réseaux sociaux. Je suis les différents réseaux sociaux. Ah, de d'accord, chacun. super. On partage des versets bibliques justement à ceux qui nous suivent sur Facebook aussi. Lumière du Monde Télévision le fait. On incite nos followers justement à partager avec nous ce qu'ils savent de la Bible, comme on le fait ici dans le défi biblique. Merci beaucoup, Aristide. Yeah. Merci à tous ceux qui nous ont suivis. L'émission n'est pas terminée. Comme vous pouvez le savoir, nous avons une nouvelle rubrique qui est Pasteur, je veux savoir. Et c'est une rubrique qui permet aux téléspectateurs d'apprendre encore plus sur la vie chrétienne. Pasteur, je veux savoir, c'est maintenant avec le pasteur Doubi. Aujourd'hui, dans Pasteur, je veux savoir, la question est la suivante. Pasteur, je veux savoir, Samson a-t-il agi selon la volonté de Dieu quand on sait que sa dernière action a coûté la vie à plusieurs? Non, Samson n'a pas toujours agi selon la volonté de Dieu. La preuve en est qu'il est mort très jeune. Il est mort d'une mort prématurée. Voici un homme que Dieu suscite pour qu'il délivre son peuple de l'esclavage des Philistins. Malheureusement, il s'est laissé entraîner par ses sens. Voilà, par la convoitise de la chair, la beauté charnelle. Oh. Et finalement, il a perdu la vue. Ses yeux ont été crevés, ils lui ont crevé les deux yeux. Et puis bon, il était impuissant. Donc, la dernière victoire que Dieu lui a donnée, cela montrait la compassion, l'amour de Dieu, la fidélité. Quand nous venons vers lui, Dieu ne nous rejette pas. Il dit, si nous confessons nos péchés, il est fidèle et juste pour nous les pardonner. Donc, quand Samson s'est repenti vers la fin de ses jours, Dieu lui a pardonné et il a fait le dernier miracle. Donc, Samson n'a pas bien agi. Voilà, ça peut arriver. Ça arrive très souvent des personnages bibliques et nous-mêmes aussi dans nos vies, de ne pas souvent marcher selon la volonté de Dieu. Comme le pasteur a dit, si on se répand d'un cœur sincère, bon, Dieu est juste avec nous comme toujours, il est bon. Yeah. Merci beaucoup, pasteur. On espère que celui qui a posé la question ou celle qui a posé la question est satisfaite de la réponse et que justement sa vie ne sera pas à l'image de Samson, mais qu'il sera toujours fidèle à Dieu et qui suivra ses voies. Comme l'enseignement de ce matin nous l'a conseillé, il faut toujours marcher selon les voies de Dieu, renier ses sens parfois, éteindre ses raisonnements et oublier ses expériences parce qu'avec Dieu, c'est la 4e dimension. Justement, Kouda, quel est le verset boussole? Le verset boussole se trouve dans le livre de Romains 8, le verset 9. Pour vous, vous ne vivez pas selon la chair, mais selon l'esprit, si du moins l'esprit de Dieu habite en vous. Amen. Merci beaucoup, pasteur Doubi, pour cet enseignement. Préciser qu'il ne faut pas négliger les trois sens, trois dimensions. En plus des 3 dimensions, la 4e dimension donne d'avoir une vie supérieure. Très bien.
Merci beaucoup, Pasteur Doubi. Merci, Aristide, pour ces instructions et ces informations qui nous ont fortifiés. Merci, Kouda, pour tes astuces digitales. Merci, Dr. Kwasi, de nous avoir appris comment surmonter l'amertume et l'éradiquer de notre cœur de chrétien. Oui, totalement. Quant à vous, très chers téléspectateurs, ça a été un plaisir d'avoir été avec vous ce matin. On espère que votre journée démarrera bien par la grâce de Dieu. N'oubliez pas de prier avant de sortir, de vous fortifier. Shalom, restez fidèles à la lumière du monde télévision. Shalom. Shalom. Shalom, shalom, shalom.